Sur les 3 dossiers inscrits à l'ordre du jour, la traque contre les cybercriminels retient l'attention. Le réseau d'escroquerie, en dépit de son ingéniosité, parfois surprenante, finit par tomber dans les mailles des unités opérationnelles de la police républicaine. Il s'agit d'une bande de mafia via les réseaux sociaux qui anarquent ou escroquent souvent les expatriés et même les nationaux. Le plus souvent, ces escrocs font croire à leurs victimes qu'ils sont des héritiers ou même qu'ils ont des tuteurs, qui ont des trésors et qu'ils sont les seuls à savoir où sont cachés ces trésors. Alors, ces trésors qu'ils évaluent à des millions, voire des milliards, et qu'ils souhaiteraient avoir le soutien de leurs victimes pour convoyer ou transférer ces fonds en Europe ou aux États-Unis. Alors, ils donnent des adresses à leurs victimes. Et les adresses que les victimes reçoivent sont des adresses soit des douaniers ou bien des notaires qui sont bien évidemment membres de la bande. Ces escrocs, toutefois, ils font croire à leurs victimes que les centaines de millions qu'ils détiennent sont de leurs tuteurs décédés et qu'il faut des produits pour effacer ces millions qui sont estampillés de cachets. Et pour effacer ces produits, ils sont obligés d'aller les acheter soit au Ghana, soit au Nigeria. Pour cela, ils invitent leurs victimes à payer 20 à 30 millions pour ce faire. Une fois l'argent envoyé, pour les formalités d'envoi, les victimes descendent. Et quand ils arrivent, on leur présente les caisses où se trouvent les billets. Pendant ce temps, la bande a déjà invité les faux policiers à venir interpeller les victimes. Ils ont à côté d'eux les faux billets de banque. Conséquence, ils négocient avec les faux policiers afin d'éviter des poursuites judiciaires qui risquent d'entacher leur honorabilité, vu que ceux-ci, pour la plupart, viennent de l'Europe. Au cours de l'interpellation, l'OCRC a saisi sur les criminels des caisses de devises en dollars, en euros, des cachets des juridictions béninoises avec des sceaux de l'État, des papiers en coupure de faux billets de banque, des ordinateurs portatifs et de faux lingots d'or. L'arsenal de démantèlement de la police républicaine est déployé sur toute l'étendue du territoire national, de quoi donner de l'insomnie au hors-la-loi.